Lors de la dernière causerie, nous avons identifié 4 parties qui constituent l'être humain. Nous sommes à la fois composés de matériel et d'immatériel. Notre partie matérielle comprend de toute évidence notre corps, qui est notre interface avec notre environnement. Nos neurones sont également de nature matérielle, et les interactions qui circulent entre eux produisent notre psychisme. Il existe une interaction constante entre le psychisme et le corps. Le corps, par les informations qu'il donne, colore, si on peut me permettre cette expression, le psychisme, tandis que le psychisme a la haute main sur le corps. La partie immatérielle de notre être est tout d'abord constituée par notre âme. Pour s'en faire une idée, on peut dire qu'elle est en quelque sorte le temple qui est situé au plus profond de nous et qui contient en lui une lumière qui est la présence divine. Si notre vie spirituelle est profonde et ardente, cette lumière resplendit à l'intérieur de ce temple. Mais bien souvent, chez l'être humain, cette lumière scintille faiblement lorsque l'individu ignore tout de son univers intérieur. Non seulement nous avons une âme, mais nous avons aussi un esprit. Cet esprit est en réalité la faculté que nous avons de pouvoir communiquer avec Dieu. Là aussi, un grand nombre d'êtres humains ignorent l'existence en eux de cette faculté qui existe bel et bien. Cette faculté se développe en l'utilisant, mais s'atrophie si on la néglige ou si on la méprise. Par ailleurs, il ne faut pas confondre le psychisme et l'esprit. Cette nécessaire distinction est facile à identifier. Le psychisme dépend de nos neurones. Il est gravement affecté en cas de dysfonctionnement de ceux-ci. Rien de tel pour l'esprit, qui exerce ses activités sur un autre plan. Et l'un de ces plans, c'est la conscience. La conscience est la faculté de prendre une distance avec soi-même, d'être soi-même témoin de ses pensées, de ses actes. C'est la capacité de se poser la question « Qui suis-je » C'est la possibilité de se voir soi-même penser et agir. Les expériences à la frontière de la mort nous montrent qu'il existe une conscience qui reste présente, même si l'ensemble des neurones de notre cerveau ne donne plus qu'un signal plat. De nombreux témoignages de lucidité et de vision à distance, de la part de personnes qui étaient en état de mort clinique, recoupent le message de plusieurs traditions anciennes qui ont conscience de la présence du défunt à proximité de son corps quelque temps après son décès. La conscience est donc une faculté qui ne réside pas dans notre tissu neuronal. Elle est une capacité de notre esprit qui appartient à notre être immatériel. En ce qui concerne notre âme, pourquoi donc avoir pris cette image du temple ? À un moment donné, lorsque Jésus pénétra dans le temple de Jérusalem, il ressentit une grande irritation en voyant tout le trafic qui s'y déroulait et chassa les marchands en se faisant un fouet de cordes. L'évocation de l'expulsion des vendeurs du temple figure dans les 4 évangiles. Mais l'évangéliste Jean y apporte une précision. Les Juifs intervinrent et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Et Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi tu le relèveras en 3 jours. » Mais Jésus parlait du sanctuaire de son corps, nous dit l'évangéliste Jean au 2e chapitre de son évangile. Ce passage établit la correspondance existante entre le corps du Christ et le temple. Le temple matériel de Jérusalem sera détruit, mais le corps du Christ ressuscitera après 3 jours. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes construits en miroir. Notre partie matérielle reflète notre partie immatérielle. Nous avons d'une part notre psychisme, reflet matériel de notre esprit immatériel. Et nous avons d'autre part notre corps matériel qui est le reflet de notre âme immatérielle. Comme le Christ lui-même évoque son corps matériel,
grâce à l'image du temple terrestre. Nous-mêmes, nous pouvons évoquer notre âme immatérielle grâce à l'image du temple qui abrite la lumière divine. Et maintenant, que faire avec tout ça? J'ai beau savoir que j'ai une âme et un esprit, que faire de mon âme et comment utiliser mon esprit, ou au moins prendre conscience de son existence? Eh bien, pour cela, j'aimerais m'appuyer sur un passage de l'évangile de Jean, passage dont on ne saisit pas toujours le sens, ni même l'importance. Il s'agit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, auprès du puits de Jacob. Nous trouvons ce récit au 4e chapitre de l'évangile de Jean. Nous sommes au début de la vie publique du Christ. Les disciples de Jésus deviennent de plus nombreux que ceux de Jean-Baptiste. Aussi les pharisiens, jaloux de ses succès, éprouvèrent une vive irritation. Jésus n'ignorait pas leurs dispositions hostiles. Il avait appris d'ailleurs que Jean venait d'être mis en prison, et il se décida à s'éloigner pour ne pas provoquer une catastrophe. Il retourna donc en Galilée, en passant par la Samarie. Les habitants de cette contrée descendaient d'une colonie assyrienne, envoyée par Salmanassar. Ils avaient été instruits dans la loi de Moïse et avaient élevé sur le mont Garizim un temple rival à celui de Jérusalem. Leur livre sacré se limitait au Pentateuque, c'est-à-dire aux 5 livres de la loi. Les chaleurs de l'été commencent à se faire sentir. Après une marche fatigante, Jésus, accompagné de ses disciples, arrive vers midi près du puits de Jacob, à 1 kilomètre environ de Sichem. Les disciples vont acheter des vivres et le Sauveur s'assied en les attendant. Une femme de Sichem vient alors pour puiser de l'eau. Jésus ne partageait pas les préjugés de ses compatriotes. C'est ainsi qu'il s'adresse directement à cette femme en lui disant « Donne-moi à boire ». « Tu es juif » répond-elle avec une exclamation de surprise, « et tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine ». Jésus ne veut pas discuter à propos de ce sujet pénible. Il lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Maître, répartit la Samaritaine, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Où le prends-tu donc, l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y but lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau, réplique Jésus, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. La Samaritaine ne comprend pas encore. Son esprit ne s'élève pas au-dessus des besoins de la vie quotidienne. « Seigneur, dit-elle, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne sois plus obligée de venir puiser ici. » La conversation se poursuit à propos de ces 5 maris dont elle avait d'abord nié l'existence, et à propos du lieu où il convient d'adorer Dieu. Et finalement, elle s'écrie « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Elle évoque le Messie qui doit venir, et Jésus lui dit « Je suis moi qui te parle. » Généralement, ce passage capital est traduit d'une façon très malencontreuse par « Je le suis, moi qui te parle ». Or, ce n'est pas ce que dit le texte. Jésus dit clairement « Je suis », ego eimi. Et c'est précisément cette parole que Dieu a dite à Moïse, qui contemplait le buisson ardent, cette flamme de feu qui jaillissait d'un buisson qui brûlait sans se consumer. Nous trouvons ce récit au 3e chapitre de l'Exode. Et voici cette parole divine qui jaillissait du buisson enflammé. « Je suis l'étang. » Ego, imi, ho, on. On est participe du verbe être. Je suis l'étang, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En disant « je suis »,
Jésus affirme explicitement qu'il est Dieu, le même Dieu que vénérait Moïse. Jésus pouvait se le permettre de le dire devant la Cananéenne, car celle-ci était étrangère au peuple juif. Car si Jésus avait dit cela au milieu du peuple juif, il aurait été immédiatement catapulté dans le rôle d'un chef de guerre, ayant comme mission de libérer le peuple d'Israël de l'oppression romaine. Et ce n'était absolument pas ce qu'il voulait faire. Sa mission était totalement étrangère à l'idée de tuer des gens afin de réaliser une opération politique. Que nous dit finalement tout cet épisode de la rencontre avec la Samaritaine? Nous savons d'ores et déjà que l'espace-temps des origines, l'espace-temps paradisiaque, celui qui constituait un univers où n'existait ni l'entropie ni la finitude, cet espace-temps a terminé brusquement son existence suite au refus que l'être global des origines a opposé au projet de création auquel il était appelé à participer. Nous connaissons également le refus du Créateur de supprimer cet univers et le refus corrélatif du Créateur d'opérer quelque réparation que ce soit. Nous savons qu'en réponse à cet acte absolu, il a récapitulé l'univers, c'est-à-dire a effectué une nouvelle création, un recommencement total et absolu, qui est l'espace-temps que nous connaissons, avec ses limites et ses contraintes. Nous pouvons comparer tout cela à une contrée qui était jadis luxuriante, baignées de rivières, où vivaient d'innombrables animaux, au milieu d'une flore abondante. Lorsque la source des eaux se tarit, immédiatement le paysage se transforme et laisse place au désert, où n'existe plus que le sable et des inscriptions gravées sur le rocher qui témoignent de la richesse de la vie au temps jadis. Cependant, l'eau n'a pas disparu. Elle n'a fait que changer de niveau, car il existe, loin de la surface, un océan souterrain. C'est de l'eau fossile, pure et cristalline, qui attend là, depuis l'aube des temps. Et nous arrivons ici à un point capital. Cette nappe phréatique qui repose au plus profond de nous est en réalité notre esprit. Nous avons en nos ultimes profondeurs un reste de paradis. Ce calme océan intérieur nous vient de l'espace-temps d'origine. Il appartient à une autre logique que celle de notre univers, car c'est une réalité antinomique. Il est à la fois ce que nous avons de plus personnel et une immense étendue que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité. Au départ, c'est une sorte de fossile, une relique des temps anciens, mais un événement peut l'activer et transformer radicalement sa nature. Mais pour le moment, l'être humain lui-même, qui n'a pas de corde pour puiser, n'a initialement pas de moyen d'accéder à son être intérieur. C'est le désert où vit la Samaritaine, qui s'approche avec sa cruche du puits de Jacob, qui est profond. Dans sa conversation avec Jésus, lorsque il affirme que si elle savait qui est, c'est lui qui lui aurait donné de l'eau vive. Et elle constate en fait qu'il n'a rien pour puiser. Car le Christ a assumé pleinement l'humanité, avec ses fatigues, avec son épuisement sous la chaleur du jour. Jésus n'a même pas de corde pour puiser au plus profond l'eau fraîche et désaltérante. Mais quelle est cette corde? Cette corde est en réalité le lien entre l'humain et le divin. Saint Jean-Baptiste en parlait lorsqu'il disait qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales au premier chapitre de l'évangile de Marc. Cette courroie qui relie le cuir de l'humanité matérielle à la chair ressuscitée du Christ. Assurément, il n'était pas question pour Saint Jean-Baptiste de délier cette courroie, mais bien au contraire d'unir l'humain au divin.
La Samaritaine laisse sa cruche pour se précipiter vers la ville et annoncer aux habitants la venue de Jésus. Cette cruche posée près de Jésus évoque l'argile dont est façonnée l'humanité, ensemble sa matérialité. Cette cruche est remplie de l'eau du puits, de l'eau naturelle qui devra se transformer en cette eau vive que le Christ propose à la Samaritaine. Nous sommes à l'heure de midi. Le soleil à sa verticale darde son rayon dans le puits de Jacob, jusqu'à la nappe d'eau qui y repose. Ce sont les énergies divines qui, par le Christ, pénètrent jusqu'au plus profond de nous-mêmes et viennent frapper l'eau fossile qui attend cette lumière, car la création tout entière est en attente de la révélation du Fils de Dieu, comme le saint apôtre Paul le dit au 8e chapitre de son épître aux Romains. Bon, maintenant, il nous reste à savoir comment activer cet océan intérieur, comment transformer cette eau mystique en un courant rapide qui va vivifier la totalité de notre être et lui donner une vie qui dépassera largement la vie biologique. Eh bien cela, nous allons le découvrir en poursuivant notre recherche.